Tout d'abord, l'alphabet arabe, comme vous le savez, est composé de 29 lettres. Certains considèrent qu'elle est composée des 28 lettres. Ça, c'est que mon avis. Certains grands spécialistes de la langue arabe à travers l'histoire ont considéré qu'elle avait 29 lettres, d'autres 28 lettres, car il y a plus ou moins débat sur la hamza. Est-elle une lettre à part entière ou est-elle simplement un élément de diacritique? Je considère, et je trouve que c'est beaucoup plus simple, surtout pour les nouveaux apprenants, de considérer qu'il y a 29 lettres en intégrant la hamza directement dans l'alphabet. Vous avez ensuite les voyelles. Et les voyelles de base sont celles que vous avez à l'écran. La damma qui reprend le son OU, la fatha ici au milieu qui reprend le son A, et la kasra qui reprend le son I. Il s'agit ici des voyelles dites courtes. Vous avez d'autre part les voyelles longues. Et ces voyelles longues ne sont en réalité que le prolongement des voyelles courtes et elles ne peuvent exister que si elles suivent ces voyelles courtes-là. C'est-à-dire que pour qu'une waouh soit considérée comme une voyelle longue, il doit y avoir une damma avant elle. Pour qu'une alif soit considérée comme une voyelle longue, il doit y avoir une fatha avant elle. Et pour qu'une ya soit considérée comme une voyelle longue, c'est-à-dire pour prolonger le son i, elle doit être elle aussi précédée dans le mot d'une kasra. Mais sinon, la waouh et la alif et la ya sont des consonnes à part entière qui font partie donc de l'alphabet, car comme vous le savez, l'alphabet arabe est exclusivement consonantique, il n'est pas composé de voyelles à proprement parler. Les voyelles, que sont les voyelles courtes, font partie de ce qu'on appelle la diacritique. Et donc ne sont pas intégrés à l'alphabet lui-même. Ce sont des petits signes et symboles que vous ajoutez en plus des lettres. Et nous avons ensuite le strict opposé des voyelles, c'est le soukoun, c'est le petit cercle que vous retrouvez, que vous retrouvez sur certains mots. Et le soukoun, c'est le strict contraire des voyelles. Là où vous avez des voyelles, elles sont écrites, eh bien pour matérialiser l'absence de voyelles sur une lettre, eh bien on a trouvé un symbole, c'est le soukoun, le petit cercle que vous avez ici en face de vous sur l'écran. Eh bien lorsque vous avez un soukoun, ça veut dire que vous prononcez uniquement le son de la lettre sans la vocaliser. D'accord? Donc le soukoun n'est pas une quatrième voyelle, c'est un signe diacritique, c'est-à-dire que vous ajoutez aux lettres en plus un petit symbole, mais il n'exprime pas une voyelle. Au contraire, il exprime son strict opposé, c'est-à-dire l'absence de voyelle, d'où l'appellation d'ailleurs soukoun en langue arabe, qui est un nom qui renvoie à l'état de quiétude, d'immobilité, qui vient du verbe sakana, d'où sakana habiter, c'est-à-dire être immobile quelque part. Eh bien le soukoun, c'est l'état d'immobilité, de quiescence, donc le strict opposé de la haraka, de la voyelle, qu'on appelle en arabe, donc haraka qui veut dire mobile. Et les termes choisis en langue arabe sont très intéressants, car voyelle se dit haraka veut dire mouvement, et soukoun veut dire immobilité, et on comprend mieux la différence entre les deux lorsqu'on se réfère aux termes employés dans la langue arabe elle-même. Voilà donc pour cet alphabet, pour ces signes diacritiques, pour l'essentiel d'entre eux. Il en existe d'autres bien sûr, hein. Vous avez la shadda par exemple, mais ce sont des éléments que vous avez sans doute abordés lorsque vous avez appris l'alphabet et à écrire et à lire en langue arabe. Si vous l'avez fait sur notre plateforme, c'est évident que vous l'avez vu car je l'ai abordé dans mon livre. Si vous l'avez abordé, si vous avez appris l'alphabet ailleurs, vous avez certainement dû l'apprendre aussi, car il s'agit là d'un incontournable de l'apprentissage de l'alphabet arabe.